Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez la bienvenue sur TV Vendée en ce mardi 26 mai pour votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin après ce week-end prolongé pour certaines et certains sous la chaleur. Nous en reparlerons d'ailleurs dans quelques instants de cette chaleur vendéenne. Bon appétit à vous si vous prenez votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail comme tous les matins. Vous pourrez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. Nous parlions donc de météo à l'instant. Eh bien justement, on commence par faire un point sur votre météo pour aujourd'hui, avec donc cette alerte orange canicule qui concerne l'ensemble du département de la Vendée, alerte orange canicule donc placée par Météo France. Concernant donc ce matin, eh bien vous le voyez, un ciel particulièrement dégagé, soleil sur l'ensemble de la Vendée, 20 degrés au minimum dans les terres, 23 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions resteront identiques, les températures vont dépasser les 30 degrés, 30 au minimum attendu sur le littoral vendéen, 36 degrés dans les terres. Nous en reparlerons dans quelques instants. Nous regardons également les horaires des marées pour aujourd'hui. Le coefficient sera de 53 à 55 sur l'ensemble du littoral vendéen. Concernant les horaires, nous commençons du côté de la Tranche-sur-Mer comme d'habitude. La première basse mer était ce matin à 8h06. La prochaine sera donc à 20h27. La première pleine mer, c'était cette nuit à 2h36. La prochaine sera donc à 15h. Au niveau du passage du Gois, la première basse mer était il y a quelques instants à 8h10. La prochaine sera donc à 20h30. La première pleine mer était cette nuit à 2h22, rendez-vous ensuite donc à 14h43. Le soleil lui s'est levé ce matin à 6h18 et il se couchera ce soir à 21h46 et nous fêtons aujourd'hui les Augustins. Bonne fête donc à tous et il est temps de faire ensemble un point complet sur l'actu du jour. Voici le journal. Nous en parlions il y a quelques instants, les températures sont élevées dans le département et vont le rester au moins jusqu'à jeudi, voire vendredi. La Vendée a donc été placée en vigilance orange canicule. Le préfet rappelle les conseils simples à adopter, notamment pour les personnes fragiles: boire de l'eau, avoir accès à des espaces climatisés ou frais, ou encore éviter les activités sportives en extérieur aux heures les plus chaudes. Hier, de nombreux records de température ont été battus, avec par exemple 36,5 degrés à Chantonnay, 35,8 à Fontenay-le-Comte, 35,5 à la Motte-à-Char, à 35 degrés à La Roche-sur-Yon ou encore 32,8 à Noirmoutier-en-l'Île. Les précédents records de température pour un mois de mai dataient de ce dimanche. Nous avons appris hier matin le décès à 59 ans de la députée de la Vendée, Béatrice Bellamy. Elle est décédée d'un cancer qui s'est aggravé rapidement ces dernières semaines, d'après le communiqué transmis par son équipe. Elle avait été élue pour la première fois à l'âge de 23 ans, conseillère municipale de la commune de Cugan. Elle était revenue en politique en 2014 en devenant conseillère municipale à La Roche-sur-Yon aux côtés de Luc Boire. Elle y effectuera 2 mandats. En 2022, elle était devenue députée de la 2e circonscription de la Vendée, réélue en 2024. Elle a notamment été l'autrice d'un rapport sur les dysfonctionnements et défaillances dans les fédérations sportives, notamment sur les violences et agressions sexuelles dans le monde du sport. Au sein d'Horizon, Béatrice était une des 2 députées Horizon de Vendée, aux côtés de Pierre Henriet. Elle avait une place aussi, j'allais dire, au sein du groupe Horizon à l'Assemblée, forte, appréciée. Les retours d'Édouard Philippe, les retours de l'ensemble des députés, et même au-delà, parce que j'ai vu de nombreuses réactions de la part de nombreux députés de l'ensemble du champ partisan. Je pense à Madame Sebaï, une députée écologiste avec laquelle Béatrice a travaillé durant 6 mois sur les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Voilà, c'est le décès d'une personnalité lumineuse comme Béatrice, une personnalité forte et appréciée. Finalement, la politique perd de son intérêt et ça devient un hommage qui est évidemment beaucoup plus large. Donc Béatrice fait l'unanimité par son action, par sa personnalité et par le sens aussi de son engagement. Et depuis hier, de nombreux hommages lui sont rendus par différentes personnalités du monde politique, comme Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre et fondateur du parti Horizon, dont elle était membre. Il salue une femme engagée, dotée d'une capacité d'écoute et d'une générosité rare. Béatrice Bellamy était connue pour son engagement dans le milieu sportif, mais aussi dans la lutte contre le cancer. Elle est notamment à l'origine de la course solidaire La Joséphine, qui se déroule en octobre à La Roche-sur-Yon.
Déjà, sur son engagement, c'est quelqu'un qui, au sein de notre comité, a fait preuve effectivement de caractère. C'était une femme de caractère, une femme de courage. Je me souviens du moment où elle m'a annoncé la maladie. Évidemment, elle était affectée par le fait d'être touchée par le cancer. Elle disait que tout le monde, effectivement, pouvait être touché, même les gens qui souhaitaient au quotidien lutter contre cette maladie. Mais j'ai retenu chez elle beaucoup de courage, beaucoup d'envie de lutter. Elle n'a jamais baissé les bras. Je pense qu'elle incarnait à elle seule, c'est très prétentieux de dire ça, mais quelque part, si, son rayonnement et je trouve que son sourire dans son t-shirt rose, c'est ça que je vais garder d'image de Béatrice. Et en tant que conseillère municipale déléguée aux événements sportifs, elle avait œuvré pour rendre le sport accessible, notamment auprès des femmes, et elle a contribué à dynamiser justement toute cette vie sportive locale. Elle était vraiment ancrée dans son territoire. Une explosion s'est produite hier matin à 6h30 dans un immeuble de la commune de Vix dans le sud du département. Il pourrait s'agir d'une tentative de suicide au gaz. L'occupant de l'appartement d'où est partie l'explosion a été héliporté en urgence absolue au CHU de Nantes. 6 autres personnes ont été blessées et placées en urgence relative. L'explosion a entraîné un incendie. Une soixantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser la situation. Le bâtiment ayant été fragilisé, une partie de celui-ci a dû être détruite hier afin de limiter les risques d'effondrement. Un autre événement peu commun s'est produit hier en fin de journée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un train TER en partance pour Nantes a déraillé quelques mètres après son départ. Un déraillement impressionnant pour les passagers, mais qui n'a fait aucun blessé. Cela s'est produit à faible vitesse. Plusieurs centaines de passagers se sont donc retrouvés coincés en gare de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La SNCF a dû affréter des cars afin de les acheminer à destination. Ce déraillement serait dû à une erreur humaine lors d'une manœuvre d'aiguillage d'après SNCF Réseau. Les nouveaux élus vendéens ont fait leur rentrée. Maires, présidents d'intercommunalités, adjoints ou encore conseillers municipaux étaient réunis jeudi dernier à la Maison des communes à La Roche-sur-Yon à l'occasion d'une journée d'accueil dédiée aux élus après les dernières élections municipales. Parmi eux, de nombreux nouveaux maires élus en mars dernier venus découvrir les outils et les accompagnements mis à leur disposition pour exercer leur mandat. La Maison des communes a pour mission d'accompagner les collectivités locales dans la conduite de leurs projets et dans la gestion quotidienne de leurs compétences. Reportage de Grégoire de Châtillon. Ne pas hésiter à nous appeler quand vous avez besoin. On est là à votre disposition, donc un petit coup de fil. La nouvelle maire de Saint-Mémin est venue ici trouver des ressources afin d'exercer au mieux sa nouvelle mission. Ce que j'attends moi ici, c'est les clés de la réussite d'un mandat, c'est-à-dire toutes les informations nécessaires en tant que maire qui peut nous être apportée, que ce soit sur la vie avec nos agents ou la vie avec les usagers. En fait, on a voulu cette journée sous un format convivial et souple pour permettre aux élus, aux nouveaux élus et à leurs équipes de venir à notre rencontre, de prendre connaissance de l'ensemble des structures de la Maison des communes qui la composent et de venir faire connaissance avec nous et la façon dont on va pouvoir les accompagner tout au long du mandat. Donc on a cette mission-là d'aller vers eux et de leur transmettre de l'information. Mais on a aussi ce rôle d'être un réceptacle de leurs problématiques. Le plus compliqué à gérer, ce sont les grands passages de gens du voyage. L'accueil des gens du voyage, voilà un sujet qui peut parfois donner bien du tracas aux élus. Oui, ça reste compliqué. Il faut une planification, une programmation pour accueillir. Cette année, on recevra, par exemple, par rapport à l'année dernière, on va recevoir 35 groupes. L'année dernière, c'était une vingtaine de groupes. Les thématiques sont décidées par les collectivités du territoire. Centre de gestion, prévention des incendies, renseignement juridique, mais aussi action sociale, administration numérique, autant de sujets qui comptent quand on vient d'être élu maire. Il y a besoin très technique, on redirige vers nos collègues. Nouvellement élu, c'est de toute façon un point d'accroche. Quand on n'a que 2 mois entre guillemets en tant que nouveau maire, c'est ici qu'il faut qu'on se rapproche le plus pour avoir les renseignements nécessaires. Une commune a un gros bâtiment qui peut produire beaucoup d'énergie. La Maison des communes de la Vendée, c'est en quelque sorte une grande boîte à outils pour les élus. C'est leur maison. Ils savent qu'ici, ils seront écoutés et informés pour mener à bien leur mandat.
Direction Esnay maintenant, la commune organise une nouvelle édition de sa fête du jeu. Elle se déroulera demain, mercredi, à la salle des 4 rondes. Cette journée gratuite et ouverte à tous sera placée sous le thème des contes et légendes du monde. Au programme, parcours sensoriel pour les tout-petits, atelier de pixel art Lego, grands jeux en bois ou encore jeux de société pour toute la famille. Les visiteurs pourront aussi participer à différents ateliers créatifs, sans oublier un grand concours de puzzle en binôme. C'est un gros travail qu'on fait sur plusieurs mois en termes de décor, aussi d'idées d'animation, de recherche de partenariats. Et voilà, on propose plusieurs animations autour de ce thème-là. Donc des jeux de société géants par exemple, des jeux de société, des jeux en bois et aussi des animations comme autour du Lego pour construire par exemple des personnages de contes. Il y a aussi tout un univers qu'on a fabriqué sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles pour le jeu libre des enfants. Et tout un parcours aussi de motricité, un parcours sensoriel pour les enfants de 0-3 ans sur un thème d'un conte japonais. Donc on arrive à toucher de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Donc les personnes âgées qui vont venir par exemple avec leurs petits-enfants. On peut avoir aussi des groupes de l'EHPAD aussi qui peuvent venir pour faire des jeux. Et c'est vraiment un partenariat voilà, aussi avec plusieurs acteurs de la commune. Rien qu'aussi voilà, les bénévoles, c'est beaucoup de personnes aussi qui sont à la retraite et qui vont venir aussi créer du lien avec des publics plus jeunes. Retour dans l'histoire maintenant à Sainte-Flève-des-Loups. Ce week-end, le parc de la Chênaie accueillait l'événement Mémoire vivante, un rendez-vous consacré à la transmission de l'histoire à travers des reconstitutions. Sur place, les visiteurs pouvaient découvrir un vaste camp militaire de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'un village plongé dans l'ambiance des 30 Glorieuses. Cette édition mettait particulièrement à l'honneur les femmes qui ont fait la France en revenant sur leur rôle et leur place durant le conflit mondial. Au total, 150 exposants venus de toute la France participer à cet événement. Louis Adjé s'est rendu sur place. Une coussotte, c'est un économiseur d'eau. Ces types d'objets, Jean-Claude en a des centaines et il s'est promis de ne rien jeter pour garder une trace de l'histoire. Une histoire récente de l'évolution des cuisines pendant les 30 Glorieuses. Les gens simples de la campagne et tout ça, ça nous passionne. On est très histoire locale, voilà. Ne pas oublier d'où on vient, ça c'est important. Parce qu'il y a des gens, ben non, on balance tout ce qui a retracé une époque. Non, au contraire. Il faut le garder, il faut l'expliquer aux gens. Parce que si on est arrivé à une technicité avancée, c'est grâce à tous ces gens-là avant. Cet échange intergénérationnel est au cœur de Mémoire vivante, un événement avec 150 exposants venus de toute la France. Et cette année, le rôle central des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale est mis à l'honneur. Ils étaient sur tous les fronts, la gestion des enfants, du foyer, de l'agricole, mais aussi les munitionnettes, géraient dans les usines la fabrication des armements. Et donc on a désiré mettre une signalétique avec des citations de femmes françaises connues pour que les gens puissent effectivement lire et prendre connaissance de toutes ces grandes femmes qui ont fait plein de choses pour la société française. Les 8 hectares d'exposition laissent aussi la place à un rassemblement d'une centaine d'engins militaires. Ça, c'est le dépanneur. C'est le dépanneur de tout ce qui peut traîner sur le bord des routes. Que ce soit du GMC, de la Jeep, du Sherman. Mémoire vivante, c'est donc le rassemblement des passionnés qui nous ferait presque perdre la notion du temps. Près de 10 000 visiteurs y étaient attendus ce week-end. Et c'est la fin de ce journal. On refait ensemble un point rapide sur votre météo pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le département est donc placé en vigilance orange canicule concernant la matinée. Bien sûr, grand et beau soleil sur l'ensemble du département. Comptez 20 degrés au minimum dans les terres, 23 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les températures seront à nouveau en nette hausse avec 30 degrés attendus au minimum sur le littoral vendéen et 36 degrés dans les terres. Soyez vigilants. On vous rappelle bien sûr de bien vous hydrater et d'éviter les activités physiques et sportives en extérieur aux heures les plus chaudes. Voici maintenant le plus de l'info du jour.
Et dans le plus de l'info, ce matin, nous revenons sur le tournage de la saison 2 de Vendée Aventure. C'était les 27 et 28 avril dernier, avec 4 duos qui ont parcouru 200 km à travers la Vendée au départ depuis le château de Pouzauges. Un parcours semé de défis en tout genre pour récolter un maximum de points et reverser une somme d'argent à une association choisie par l'équipe gagnante. Cette émission Vendée Aventure sera donc à retrouver sur TV Vendée en juin prochain. Alors parce que la saison 1 de Vendée Aventure a été un vrai succès, on a vécu une aventure humaine incroyable et pour nous c'était aussi important de renouveler cette édition, ce tournage qui est une course solidaire à travers la Vendée. Cette année on a 4 duos, dont un duo de Vendéens qui participent. Il y a plus de kilomètres puisqu'ils vont parcourir plus de 200 km à travers la Vendée. Le point de départ c'est Pouzauges et ils vont relier l'océan. Donc c'est vraiment un sprint entre terre et océan. Et on a plus de moyens de transport. On a des nouveaux moyens de transport cette année. On a le tandem, on a la Rosalie. Vous voyez, on ajoute de saison en saison des nouveautés. Et pour nous, c'est aussi une manière de mettre en avant les pépites touristiques de la Vendée de manière ludique, de manière originale. Ce tournage nécessite une logistique importante puisque chaque binôme est accompagné d'un caméraman pendant 48 heures. Le tournage dure 48 heures. Donc le caméraman les suit en permanence pendant 48 heures et au total, on va avoir 20 défis, 20 épreuves à travers la Vendée. On est là pour faire Vendée Aventure, un gros défi sur 2 jours, sportif, humain, pour faire découvrir la Vendée et surtout pour représenter l'association Lola, Un regard sur la vie, qui... En fait, c'est une maladie qui atteint surtout les filles. C'est une naissance sur 10 000 à peu près. Et en fait, cette maladie, c'est une maladie neurologique. Ouais, neurologique. En fait, ils n'arrivent plus à parler. En fait, ça se détecte pas à la naissance. Et ensuite, ça vient. En fait, ça fait un polyhandicap. On n'arrive plus à parler. Et puis après, plus les membres. Et puis en plus, la petite Lola, elle est épileptique. Et donc là, aujourd'hui, elle a 15 ans. Et c'est sa cousine. C'est ma petite cousine. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour faire connaître la maladie qui est assez rare et qui est peu connue en France pour le moment. Et surtout aussi pour se dépasser et prendre aussi du bon temps tout en représentant l'association et la Vendée. La fondation ARC, du coup, qui se bat pour la recherche contre le cancer. Et en fait, on a choisi cette fondation en lien avec Koh-Lanta parce qu'en 2020, on a un des aventuriers, Bertrand Kamal, qui est décédé d'un cancer du pancréas. Donc du coup, on a choisi de se battre pour cet assaut et essayer de gagner pour leur ramener un peu d'argent, quoi. Et rendez-vous donc en juin sur TV Vendée pour découvrir cette 2e saison de Vendée Aventure. Voici maintenant le point, votre point sur l'actu sportive du week-end. Et au programme de votre journal des sports aujourd'hui, du football avec la Coupe de Vendée, du triathlon avec le triathlon de La Roche-sur-Yon qui avait lieu ce dimanche, et un mot de cyclisme avec l'une des manches du challenge Thomas Vauclair qui se déroulait à Torigny, un journal des sports qui vous a été préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Une fois n'est pas coutume, on débute par du football et la Coupe de Vendée qui opposait la réserve des Herbiers à Pouzauges, 2 clubs de Régional 1. Et sous une forte chaleur à la Garnache, ce sont les Pouzaugers en bleu qui se créent la première grosse occasion, cette retournée qui termine sur la barre. Mais quelques minutes plus tard, c'est Ahmed Chaibi, l'hispano-marocain, qui permet sur ce centre à ses coéquipiers de prendre l'avantage 1-0. Un avantage que les Pouzaugers vont conserver jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, rouge et bleu ont l'occasion de mettre le
deuxième but. D'abord cette frappe des Herbretais et puis ce face-à-face manqué par Ahmed Chaibi. On se dirige vers une victoire des Bleus de Pouzauges, mais dans les toutes dernières secondes des Herbretais se crée une toute dernière occasion qui passera juste au-dessus. On en restera là. Victoire 1-0 de Pouzauges qui remporte la Coupe de Vendée pour la première fois depuis 19 ans. Quand je vois la copie qui est rendue aujourd'hui, même si c'est pas notre match le plus abouti dans le jeu, on a été parfois inconstant dans ce domaine-là, mais dans la volonté d'aller chercher quelque chose, on n'a rien lâché du début à la fin, et là-dessus ils ont été très forts parce que sur l'ensemble du match, la victoire elle est logique. C'est beaucoup de fierté parce que quand on voit tout le monde du club qui s'est déplacé, franchement les gars peuvent être fiers. Je ne sais pas s'ils se rendent compte vraiment aujourd'hui, mais c'est ce que j'aurais dit avant le match. Peu importe le niveau, peu importe les compètes, aujourd'hui c'est nos compètes à notre niveau cela. Et marquer l'histoire d'un club, c'est pas anodin quoi qu'il arrive. Ce week-end avait lieu le triathlon de La Roche-sur-Yon qui, comme le reste des compétitions sportives, n'a pas échappé aux grosses chaleurs. 2000 participants étaient au départ de cette épreuve, du triathlon XS au triathlon longue distance, avec 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon au départ du Moulin-Papon. Après un parcours de vélo assez technique, il reste une boucle de 5 km à effectuer à plusieurs reprises au cœur du Pentagone. Et sur la ligne d'arrivée au pied de l'église Saint-Louis, c'est bien Thibaut Rigaudot, le Vendéen, accompagné de François Martin, qui ont été les plus rapides en 1h58. Un bon test en condition pour le Lyonnais qui ambitionne de performer au championnat d'Europe en Espagne d'ici 3 semaines. Franchement, moi je me suis très bien senti sur natation, vélo, sans en mettre trop sur le vélo, et j'ai fait des bons watts. Et sur la partie course à pied, à partir du 5 km, c'est vrai que j'étais un peu dans la souffrance. Le but quand même, c'était de faire du mieux possible. On visait un podium, premier, on est content. Et moi je tiens à souligner aussi l'accueil des Lyonnais parce que moi j'avais beaucoup de monde qui m'encourageait, c'était assez chouette. Et les bénévoles nous ont hyper bien accueillis, on a été bien dirigés, on a eu de l'aide comme il fallait, donc franchement c'était top. Et la saison n'est pas terminée en ring hockey puisque la Vendéenne s'est imposée 8-4 contre Ploufragan. Les Lyonnais restent à 3 points du leader Saint-Omer à 2 journées de la fin. Enfin, un mot de cyclisme avec la deuxième manche du challenge Thomas Vauclair à Torigny avec un format particulier, un contre-la-montre par équipe. 400 cyclistes étaient réunis des catégories U13 à U19. Ça vient même de plus loin que la région, ça vient un peu de partout. Alors le format est un peu particulier sur un chrono par équipe parce que le challenge Thomas Vauclair compte que pour les U15 et les U17. Mais les clubs viennent avec toutes leurs catégories, ça permet d'emmener tout le monde, toutes les catégories sur la même épreuve. Et le challenge, c'est un classement par points, un classement individuel. Là, chrono par équipe, on leur donne des points de présence. C'est un peu particulier, mais en fait, ça plaît bien et je pense que tous les ans, c'est pour ça qu'on a du monde, quoi. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos exceptionnellement ce mardi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Merci Paul pour ce journal des sports. Effectivement, ce soir 85 chronos avec en invité le Vendée Football Club de La Roche-sur-Yon après leur montée en Ligue 3. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Trésor caché. Cette semaine, Marion Blanchet vous emmène à la découverte de la saga du sel sur l'île de Noirmoutier. Pour cela, elle est accompagnée de Nicolas qui est guide touristique sur l'île. Regardez. C'est drôle Nico, parce que tu sais, on a vraiment l'impression qu'à Noirmoutier, toutes les histoires sont liées. On s'est vu il y a quelques temps, nous étions sur le bois de la Chaise, on a parlé de temps très anciens, la préhistoire. Tout à fait. De Philbert, on est arrivé ici, et déjà, tu nous as évoqué la création de marais salants au Moyen-Âge. C'est ça, exactement. Donc en fait, on rejoint encore une fois un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois dans le bois de la Chaise, on reparle de Saint-Philbert. Donc ce moine qui est arrivé ici en 674, 7e siècle, il est arrivé dans ses bagages avec toutes ses connaissances qu'il avait, dont le fait de savoir faire des marais. On a une chance, c'est que sur Noirmoutier, sur le nord de l'île où on est actuellement, on a une veine argileuse qui est présente naturellement et donc qui a permis aux moines de Saint-Philbert de creuser les premiers marais salants. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je dis toujours aux gens quand ils viennent se balader dans le marais, quand on voit ce paysage, quand on voit les sauniers et les saunières en activité, en action, c'est de se dire que ça n'a pas changé depuis le 7e siècle et que ça se transmet encore. C'est incroyable. Que ce sel est aussi toujours cet or blanc qui fait vivre
l'île, Bien sûr. généralement notre territoire. Toujours. Mais aujourd'hui, effectivement, nous avons des coopératives. Exactement. Voilà, on a la coopérative de sel de Noirmoutier actuelle, voilà, qui a à peu près actuellement une centaine de sauniers et de saunières à la coopérative. Quand même. Dont Nicolas, qui est chez qui on est aujourd'hui, sur le Marais, plus une trentaine d'indépendants. Donc aujourd'hui, on peut dire que oui, le sel, avec aussi la coopérative de Noirmoutier, fait vivre quand même pas mal de monde. Et rendez-vous donc aujourd'hui pour découvrir ce nouveau numéro de Trésors cachés. Et voici maintenant Café Cuisine. À gagner cette semaine 2 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Pour espérer les remporter, il vous faut trouver la réponse à la question de la semaine que voici. Nous reparlons de l'émission Trésors cachés dans cette question de la semaine. Quel lieu avons-nous découvert la semaine dernière dans l'émission Trésors cachés? Je parle bien de l'émission de la semaine dernière, pas celle que nous venons de voir à l'instant. Et donc voici le premier indice de cette semaine. On y retrouve certaines des plus belles plages de l'île de Noirmoutier. Je répète, on y retrouve certaines des plus belles plages de l'île de Noirmoutier. À gagner donc 2 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour tenter à votre chance. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h. L'actu revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Très bonne journée à toutes et à tous.